la parole au public. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez juste lever la main et la poser. Oui, merci. Parlez fort, j'ai les oreilles. Ah oui. Bonjour à tous et bonjour M. Hans. Ben, je connais votre travail Québec, Haïti, Solidarité, à travers Afrique Haïti. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, je voulais savoir, et moi, je n'ai pas vécu la dictature des Duvalier, mais la tante de mon père a vécu cette dictature-là. Mais je voulais savoir, comme en tant que jeune qui a grandi dans cette dictature-là, comme quel impact en santé mentale, comment ça vous a impacté mentalement de vivre dans cet environnement-là et à cette époque? Okay. Alors, comme je vous dis, c'est que j'ai vécu 4 ans sans mes parents. Comme mon père, qui était très respecté, Joe Trudeau était un peu avec Guy Durosé, ils étaient toujours les deux qui représentaient Haïti dans le festival. Entre autres, mon père a eu fait une tournée internationale à un certain moment au nord d'Haïti. Comme mon père était là, j'étais protégé, parce qu'on voyait c'est l'enfant de Joe Trudeau. Mais aussitôt qu'il est parti, les écoles étaient devenues le prolongement de la dictature. Tous ces gens, et puis c'est pas dit d'une manière accusatoire, mais il y a beaucoup de gens justement qui voyaient des gens de ma couleur comme étant les privilégiés, etc. Donc, je peux vous le dire, c'était le cas dans les classes. Les gens de ma couleur qui n'étaient pas protégés souffraient de cela. C'était arrivé après 4 ans au Collège Saint-Martial, qui étaient les frères du Collège Saint-Martial. À un certain moment, mon oncle, qui était aussi mulâtre, ce qu'on devrait dire métissé, était persécuté. C'était un homme qui était très nanti, qui avait une épicerie, et les macoutes et les militaires venaient acheter à crédit. Et aussitôt qu'il allait demander son argent, il était arrêté. J'ai réveillé mon oncle 2 fois pour être arrêté et envoyé à Fort-Dimanche. Pour ceux ou celles qui connaissent Fort-Dimanche, tu rentrais, généralement tu n'en sortais pas. Mon oncle était un homme extrêmement grand, un beau miracle, on pourrait dire, les cheveux noirs et toujours une belle personnalité. Et quand il est rentré, il était courbé comme ça parce qu'il ne pouvait pas se tenir droit dans les cellules. Donc ils étaient comme s'ils ne pouvaient pas se coucher, ils ne pouvaient pas s'asseoir. Donc pendant 2 semaines, ça a été ça. Alors quand tu vois revenir ton oncle de cette manière, et après il a repris son bonne humeur, etc., ça te marque. Okay? De voir que durant Noël, tes amis, tes cousins, cousines ont leurs parents à ses côtés, puis tu ne l'as pas, ça marque. Donc, je dirais jusqu'à 4 ans de cela, Noël, j'ai toujours été triste. Mes enfants ont subi ce que j'ai subi. Donc, il ne faut pas ignorer, encore aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai encore à suivre une forme de thérapie. Parce qu'il y a des images qui me reviennent à l'occasion, quand, par exemple, le tremblement de terre en 2006, quand j'ai vu le palais national s'écrouler, c'était une des choses qui m'a le plus marqué. Parce que c'était l'emblème de ce pays que je voulais retourner et contribuer à rebâtir. Donc, on voit les choses arriver, et jusqu'à présent, je souffre de cette période.